Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Samer Dalet, feuille numéro 64, nous sommes à la feuille 63, à l'avant-dernière ligne. La Gemara demandait, c'est quoi le cas, Rdesha Darat Torah, qu'il a reçu de celui qui lui prêtait de l'argent plus qu'il n'en faut, et on peut considérer qu'il a eu une erreur de la part de celui qui lui a prêté. C'est pas un cadeau que l'autre lui a fait. Amar Ravacha Bere de Rav Yosef, Ravacha fils de Rav Yosef, dit, si la différence, c'est sur des dizaines ou des multiples de 5, comme on compte par dizaines ou par multiples de 5, donc on peut considérer qu'il y a eu une erreur. Ravacha fils de Rava dit à Ravashi, si celui qui lui a laissé plus d'argent, c'est quelqu'un de très dur, qui ne fait jamais de cadeau, qu'est-ce qu'on va dire? Dans le cas où on ne peut pas considérer que c'était une erreur de sa part. Alors, il lui répond, c'est possible que cet homme-là avait volé à l'emprunteur, et ainsi il lui rend de manière dissimulée. C'est pourquoi il peut le garder pour lui. Le Tanya, quand c'est marqué dans une Mouraïta, Gozel Travero, Vevliar le Bacheshbon. Si quelqu'un a volé d'une autre personne, et il lui a rendu, en dissimulant dans une somme, Yatsa, il est acquitté de l'obligation de rendre. S'il s'agit de quelqu'un d'étranger, qui n'a jamais eu rapport avec lui, qu'est-ce qu'on va dire? Amarle, il lui a répondu, on peut dire peut-être qu'une autre personne lui avait volé. Il lui a dit, si un tel vient en prêter de l'argent, dissimule cet argent-là dans le compte. Amar Rav Kana dit, j'étais assis à la fin du cours de Rav, où je m'arrête des Kama, et je l'ai entendu dire carré, carré, des courges, les dans la maï Kama, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, des Kam Rav, après que Rav s'est levé, est parti, Amri Lehu, j'ai dit aux disciples, maï carré, carré d'Amarav, qu'est-ce que ça veut dire des courges, on n'a pas les Rav, Amboulé Achika Marav. Ils m'ont dit, ainsi a dit Rav. Haïman de Yariv Zouzé le Gina'a Akare. Si quelqu'un a donné de l'argent à un autre qui possède un potager pour des courges qui poussent dans son potager. Et le cours est le suivant, que 10 petites courges de la taille d'un zéret, donc d'une demi-coudée, on les vend pour un zouz. Et celui qui avait le potager lui a dit, si tu es prêt à attendre, je pourrais te donner des courges plus grosses, de la mesure d'une coudée pour le même prix. Itneu charé. Si il les a déjà présents, c'est permis parce que c'est considéré comme une vente et non comme un prêt. Là, itneu assour, mais s'il n'en a pas, donc ça s'appelle vraiment un prêt, donc c'est interdit. L'agma dit pchitam, c'est évident cela. Et l'agma répond Maoud et Tema, on aurait pu croire que vendémé la carabouche à d'armée. Que même s'il les a pas, étant donné que les petites qu'il possède, elles pousseront de toute façon de par elles-mêmes. Et donc c'est bon. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Keman, et suivant quelle opinion Rav a dit cela? Kaitana, suivant l'opinion de ce maître qu'on trouve dans une braïta. Parce qu'il y a une braïta qui dit Haoler la halov et aizav. Si quelqu'un est parti traire ses chèvres, velixoz et trechelav, ou tondre ses brebis, velirdot kavarto, ou enlever le miel de sa ruche, ou metzao chavero, et un autre l'a rencontré, va Marlo, et celui qui était parti
pour cela, lui a dit, ce que je pourrais tirer de la traite de mes chèvres, t'es vendu. Ou bien, ce que j'obtiendrai de la tonte de mes brebis, t'es vendu. Ou bien, ce que je pourrais retirer comme miel de ma ruche, t'es vendu. Moutar, c'est permis de faire ainsi, bien que pour l'instant, il n'a pas ces denrées là, parce qu'on ne sait pas combien il va tirer. Et donc peut-être qu'au contraire, il va être perdant. Par contre, s'il lui a dit, ce que je pourrais tirer de la traite de mes chèvres, tant et tant de volume, t'es vendu. Ou bien, ce que je pourrais tirer de la tonte de mes brebis, tant et tant de volume de laine, t'es vendu. Ou bien, ce que je pourrais tirer comme miel de ma ruche, tant et tant de volume, t'es vendu, à sourd. Là, c'est interdit. Parce que ça pourra valoir plus cher après, et il le lui fait au tarif de maintenant. Et on voit que c'est interdit, bien que, même s'il l'a pas pour l'instant, de toute façon, ça va être obtenu par lui-même, malgré tout, étant donné que, au moment où il lui dit, il n'a pas tout cela, c'est interdit. D'autres disent, si ça va venir de par lui-même, à ce moment-là, c'est permis. Vatania karvekarasu. Et la Gemara pose une question de la braïta qu'on vient de rapporter. On a vu que s'il lui dit, t'es vendu tant et tant, c'est interdit, bien que ça va venir de par soi-même. Atam lavmine karabu. Là-bas, ce qui va être produit comme lait ne provient pas du lait qui se trouve à présent. De chaque lait de l'Ehaï va te'achina bedurte. Puisque le lait d'à présent n'y sera plus, parce qu'on aura trait, et c'est un autre lait qui viendra. Ramine karavu. Alors que, ici, pour les courges, ça pousse à partir de la courge d'à présent. La preuve, c'est que si on enlève la courge, une autre ne viendra pas pousser de par elle-même à sa place. Abaye dit, un homme a le droit de dire à un autre, voilà 4 zouzes pour ce tonneau de vin que tu as chez toi, pour me le donner plus tard. Avec la condition que si ça devient du vinaigre, c'est toi le responsable. Par contre, si ça augmente de prix ou ça baisse de prix, c'est moi le responsable. Amarle Rav Sheravia le Abaye, et là-dessus Rav Sheravia pose une question à Abaye. Donc, celui-là, l'acheteur, il a plus de chances de gagner que de perdre. Et c'est par le fait qu'il lui a donné de l'argent à l'avance. Et donc c'est interdit. Il lui a dit, non, étant donné qu'il accepte sur lui la responsabilité si ça baisse de prix, on considère qu'il est aussi proche de gagner que de perdre. Matitine Mishnah, Amalve Travero, si quelqu'un prête de l'argent à un autre, le yado bahatsero, il n'aura pas le droit d'aller habiter dans les maisons de la cour de l'emprunteur, hinam, gratuitement, puisqu'on considère que c'est en récompense de ce qu'il lui a prêté. Loiskor mimenu par parot, il n'aura pas non plus de prendre en location pour moins que le prix normal de la location, des géoribit.
parce que ce sera considéré comme un intérêt qu'il aura reçu pour le prêt qu'il lui aura fait. Amar Bessé par Binyamin Amar Rav Nachman, Rav Yosef fils de Binyamin dit au nom de Rav Nachman, Afalpi Amrou, bien que les sages du Talmud ont dit que celui qui habite dans une maison de la cour d'un autre sans que l'autre soit au courant, et notre il n'a pas besoin de lui payer de location, puisque de toute façon le propriétaire ne perd rien. Il va par contre, si il lui a prêté à ce propriétaire et ensuite il va habiter dans une maison de sa cour, là il doit lui donner le montant de la location, car sinon ça pourrait être considéré comme un intérêt qu'il prend pour ce prix. Mais qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Tanina, c'est notre Mishnah, Malvet Ravero, si quelqu'un prête de l'argent à un autre, Loyado Bahatsero Chinam, il n'aura pas le droit d'habiter dans sa cour gratuitement. Le score Mimenu Parot, il n'aura pas le droit de lui louer pour moins que le prix des chouribit, parce que c'est considéré comme un intérêt pour son prêt. Immatnitin, et on répond que si on avait uniquement l'enseignement de notre Mishnah, Avamina, on aurait pu croire que c'est seulement dans le cas où il s'agit d'une maison dans une cour qu'on a l'habitude de louer contre un prix d'occasion et d'une personne qui a l'habitude de prendre une location générale quand il réside dans quelque part. Mais si cette maison dans la cour n'était pas destinée à une location où on paye, et la personne en question non plus ne paye pas en général de location, et malo, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit. Kamash Malan vient nous apprendre que même dans ce cas-là, c'est interdit parce que ça ressemble quand même à un intérêt pour son prix. Kadamri et d'autres disent, Amar Rav Yosef bar Binyamin Amar Rav Nachman, que Rav Yosef bar Binyamin dit au nom de Rav Nachman, Afalpi she'amru adam b'chatzer chavero shelo midato netzech la'alot lo sachar. Bien qu'on a dit que celui qui habite dans la cour d'un autre, il ne l'a pas informé, il n'a pas besoin de lui donner un salaire pour cette location. Par contre, si l'autre lui a dit prête-moi et tu habiteras dans ma cour gratuitement, dans ce cas-là, il doit absolument lui payer la location. Madame Arilvahu, d'après la première version, on parle que il lui avait prêté simplement sans en parler, et on a dit que c'est interdit, à plus forte raison quand il lui a dit expressément prête-moi et tu pourras habiter dans ma cour gratuitement. Madame Halveini, par contre, d'après la deuxième version, où on parle qu'il lui a dit expressément prête-moi et tu pourras habiter dans une maison de la cour gratuitement, dans ce cas-là, d'après eux, aval il va ou l'eau. Si simplement il lui avait prêté sans qu'on en ait parlé, dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'interdit. Étant donné qu'au départ, ce n'était pas avec cette intention qu'il lui avait prêté, ça ne pose pas de problème. Rav Yosef bar Chama, Takif, Ade de Inche de Masik Behouzouze. Rav Yosef bar Chama saisissait les esclaves, des gens qui lui devaient de l'argent, Vavid Behu Avita, il les faisait travailler. Malé Rava Béré, son fils Rava lui a dit, Maïta Vavid Marachi, quelle est la raison pour laquelle le maître fait ainsi? Amarle, il a répondu à Rav Nachman Sfirali, moi je pense comme Rav Nachman, Rav Nachman,
Rav Nachman dit, Avda nehum krese lo shave. Un esclave ne vaut même pas le pain qu'on lui donne à manger, parce que de toute façon on est perdant dans tous les cas. Donc je ne suis pas gagnant en leur prenant leurs esclaves, pour ça on ne va pas considérer qu'il s'agit d'un intérêt pris pour le prix. Amarle, alors Rava lui a dit, ce qu'a dit Rav Nachman, c'était par exemple pour Daré, son esclave, qui avait l'habitude d'aller danser dans les gargotes pour recevoir à boire du vin. Mais est-ce qu'il a dit ça pour d'autres esclaves? Marley. Alors il a répondu, moi je pense comme Rav Daniel Bar Ketina, qui a dit au nom de Rav, dit-il, celui qui saisit l'esclave d'un autre, il l'a fait travailler, il n'a pas besoin de payer. Et donc, on ne peut pas considérer que j'ai pris un intérêt en faisant cela. Parce qu'au contraire, c'est le maître qui est content que l'esclave ne reste pas à rien faire. C'est la fin de l'étude du Daf Samech Dalet de la feuille numéro 64.